dès le premier instant où l'histoire de Jubeyyeh a été révélée, une vérité inconfortable s'est révélée, le sort d'un jeune Pakistanais, pris dans un tissu de violence et de marginalité, n'était pas seulement un cas isolé, mais le miroir d'un système qui échoue à plusieurs reprises. Les rues de Tijaban, à la périphérie de Karachi, ont été témoins de sa routine incessante, entre de petits larcins pour survivre et la dure réalité d'une enfance volée. Dès son plus jeune âge, Jubeyyeh a appris que la vie est impitoyable, soit on se contente de ce qu'on a, soit on succombe à la faim et à l'abandon. Ses parents, plongés dans la pauvreté, étaient à peine capables de subvenir aux besoins de base, encore moins de le protéger des pièges qui l'entouraient. Petit à petit, le crime a cessé d'être un choix et est devenu une question de survie. Chaque jour était un combat, voler pour manger, s'enfuir pour éviter de se faire prendre, résister pour ne pas se laisser engloutir par le chaos. Ainsi, parmi les ruelles sombres et les impasses, Jubeyyeh est devenu un autre nom sur la liste des jeunes perdus, victimes d'un cycle qui se répète sans pitié. La société, indifférente, s'est détournée. Après tout, qui se soucie d'un garçon qui vole pour éviter de mourir de faim? Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Lorsque la nouvelle de son arrestation à l'aéroport s'est répandue, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à voir au-delà des stéréotypes. Il s'agissait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, ayant vécu une vie de privation, dont les choix ont été façonnés par le manque d'opportunités. Il n'était pas un monstre, mais le produit d'un environnement qui ne lui laissait aucune chance. Et puis, la question inévitable s'est posée, dans quelle mesure sommes-nous responsables de ces abandons de la société? S'en est suivi une vague de solidarité à laquelle peu de gens s'attendaient. Si certains le considéraient encore comme un criminel, d'autres le considéraient comme le reflet de leurs propres échecs. Après tout, si un garçon comme Jubeyyeh a été poussé au crime par pure nécessité, qu'est-ce que cela dit de nous? La réponse est inconfortable, peut-être sommes-nous tous complices d'un système qui ferme les yeux sur les inégalités et l'injustice. Les réseaux sociaux ont été remplis de débats houleux. Certains préconisaient une punition exemplaire, d'autres, une seconde chance. Mais au milieu de la tourmente, une vérité est apparue, Jubeyyeh n'était pas qu'un voleur. C'était un survivant. Et si, au lieu de le condamner à l'oubli, on lui donnait la possibilité de recommencer? Si, au lieu de vous enfermer dans l'obscurité, nous vous montrions qu'il y a de la lumière de l'autre côté? Après tout, combien d'entre nous ont commis des erreurs par désespoir? Combien avons-nous été jugés avant même d'avoir eu la chance de nous expliquer? Jubeyyeh n'est pas différent. Il n'est qu'un visage parmi la multitude de jeunes que le monde a laissés derrière lui. Mais cette fois, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à se demander, et si, au lieu de punir, nous aidions? L'affaire Jubeyyeh ne concerne pas un crime. Il s'agit de notre humanité. De la capacité de voir au-delà des apparences et de comprendre que derrière chaque erreur se cache une histoire. Et si cette histoire était celle de l'abandon, de la faim et du manque d'opportunités? Pour autant, méritons-nous de le condamner sans même chercher à le comprendre? La vérité est que Jubeyyeh n'a plus besoin d'être puni. Il a besoin d'une chance. Et si, cette fois, nous décidions de lui donner et à tant d'autres comme lui le droit de réécrire leur propre destin? Après tout, la justice ne devrait pas seulement être une question de punition, mais aussi de rédemption. Et qui sait, en tendant la main, nous sauverons peut-être non seulement Jubeyyeh, mais aussi nous-mêmes? Allait-il être réduit à un spectacle de douleur, à un simple nom de plus sur la liste de ceux que la société a déjà renoncé? Jubeyyeh n'est pas une erreur à effacer, mais un être humain à sauver. Et si, au lieu de lui tourner le dos, nous choisissions d'y voir le reflet de nos propres faiblesses? Une justice qui ne fait que punir est une justice incomplète. Elle se contente de la fin de l'histoire, alors qu'elle devrait être le début d'une nouvelle. Combien de fois avons-nous vu des vies gâchées par un système qui préférait verrouiller la porte plutôt que d'offrir une clé? Jubeyyeh n'a pas besoin de plus de barres, il a besoin d'un chemin. Et ce chemin ne se construit pas avec indifférence, mais avec le courage de croire que même les hommes les plus perdus peuvent trouver la lumière. Imaginez un instant qu'il soit votre frère, votre fils, votre ami. Imaginez qu'à un moment donné, la vie l'ait poussé dans une impasse, et que maintenant il nous regarde non pas avec défi, mais avec une demande silencieuse, aidez-moi à revenir. N'est-ce pas ce qu'on fait quand on aime quelqu'un? Ne tendons-nous pas la main, même lorsqu'il y a de nombreuses chutes? Alors pourquoi Jubeyyeh serait-il différent? La rédemption n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est une seconde chance pour ceux qui ont commis des erreurs. Et si aujourd'hui nous décidons qu'il mérite cette chance, nous ne sauverons pas seulement une vie.
Nous prouverons que l'humanité est encore capable de choisir la compassion plutôt que la haine, l'espoir plutôt que le désespoir. Nous dirons au monde que oui, même ceux qui sont tombés peuvent se relever. Et c'est finalement ce qui nous rend vraiment humains.